L'épisode commence avec la grand-mère qui dit, d'une voix tranchante. Ne reste pas là sans rien dire, Roshni. J'exige une réponse de ta part. Roshni, hésitante, murmure. Je ne l'ai pas invité ici. La grand-mère, sceptique, rétorque avec un regard perçant. Ah bon? Vraiment? Tu ne l'as pas invité? Alors comment est-il arrivé ici, hein? Tu as dû l'inviter. Simran, inquiète, intervient. Roshni, pourquoi tu ne réponds pas? Maman t'a posé une question. Qui est cet homme? Et quelle est votre relation? À cet instant, Siddharth arrive et dit calmement, mais avec une pointe de gravité. C'est un ami proche de Roshni. À vrai dire, ce n'est pas que son ami, grand-mère, mais le mien aussi. Écoutez, Roshni n'a rien fait de mal. Tout est de ma faute. Il marque une pause, cherchant ses mots avant de continuer. Ce n'est pas Roshni qui l'a invité ici, c'était moi. Elle devait participer à la compétition, et je voulais que quelqu'un prenne des photos. Je n'ai jamais imaginé que ça serait mal interprété à ce point. Il baisse la tête, un brin coupable. Sa maison a été détruite, et je suis aussi responsable. Mais je suis heureux de savoir que tout le monde chante ses louanges. Elle est incroyable. Franchement, je suis fier de toi, Roshni. En fait, toute la famille est fière de toi, même toi, grand-mère, non? La grand-mère, adoucissant son regard, plaisante légèrement pour détendre l'atmosphère. Tu devrais avoir honte de toi, Siddharth. Tout ceci est de ta faute. Puis, elle se tourne vers Roshni, un peu plus sérieuse. Je suis vraiment désolée d'avoir douté de toi, ma fille. J'espère que tu ne m'en veux pas. Je n'aurais pas dû réagir ainsi, c'était un malentendu. Elle adresse ensuite un sourire complice à Siddharth. Et toi, Siddharth, tu mérites une bonne paire de gifles pour tout ça. Siddharth, amusé mais sincère, répond. Grand-mère, tu peux même me cogner au visage si tu veux. Ce serait un honneur de me faire discipliner par mes aînés. La grand-mère rit doucement, visiblement attendrie. Tu es devenu si mature, Siddharth. Tu prends tellement soin de ta famille. Continue d'aimer ta femme comme tu l'aimes aujourd'hui. Siddharth, toujours sur le ton de la plaisanterie, réplique. Je pourrais lui témoigner tout mon amour ici, grand-mère. La grand-mère, faussement outrée, rétorque en riant. Voyons, Sid. Tu n'as pas honte de parler ainsi devant ta grand-mère? De l'autre côté, Yash dit à Didi, inquiet. Ma tante, je ne peux pas croire que Roshni soit victime de violences domestiques. C'est inacceptable, il faut agir. Didi, déterminé, acquiesce. Bien sûr, on doit faire quelque chose. Je ne laisserai pas ma fille entre les mains de ces barbares. Mais Roshni refuse de m'écouter. Elle soupire avant d'ajouter, un brin résigné. 3 mois là-bas, c'est beaucoup trop. Mais j'ai peut-être un plan. Yash, attentif, demande. Quel est ce plan, tante? Didi, le regard décidé, répond. Roshni ne sera pas d'accord avec ce que je vais faire, mais c'est pour son bien. Il faut agir, et vite. Plus tard, chez les Kurana, Roshni entre dans la chambre et s'approche timidement de Siddharth. Elle lui dit d'une voix douce. Siddharth, merci de m'avoir défendu. C'était gentil. Siddharth, prenant doucement la main de Roshni, la regarde dans les yeux. Tu n'as pas besoin de me remercier, Roshni. Si je t'ai défendu, ce n'était pas à cause de mes sentiments pour toi, mais parce que je ne voulais pas qu'il y ait de malentendus entre toi et ma grand-mère. Il marque une pause, le regard un peu plus grave. Je sais que nous traversons une période difficile. Tu as besoin de tes amis pour te confier, et je le comprends. Alors vraiment, tu n'as pas à me remercier. Alors qu'il s'apprête à partir, Roshni sent quelque chose monter en elle. Elle le retient, et Siddharth, surpris, se retourne. Voyant l'inquiétude dans son regard, il dit doucement. Roshni, pourquoi tu ne m'as rien dit? Roshni détourne les yeux, gênée. Je n'ai pas jugé ça nécessaire. Je peux le supporter toute seule. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Elle tente de se ressaisir, mais Siddharth, voyant sa blessure, avance vers elle pour l'aider. Roshni, fière, proteste. Siddharth, je peux me débrouiller. Mais Siddharth ignore ses paroles et commence à soigner sa blessure en silence. Roshni, ému, murmure. Je t'en prie, arrête, ou tu devras t'expliquer. Siddharth, sans un mot, continue de panser sa blessure avec douceur. Une fois terminé, il se tourne pour partir, mais Roshni le retient encore, désespéré. Pourquoi tu fais ça? Tu n'as plus rien à voir avec moi. Tu as rompu les liens entre nous. Alors pourquoi tu te préoccupes encore de moi? Réponds-moi. Ça fait mal. Siddharth, le regard triste, répond d'une voix brisée. Roshni, cette blessure que tu vois n'est rien comparée à celle que tu m'as infligée. Prends soin de toi.
Il retire doucement sa main de celle de Roshni et s'en va, laissant un silence lourd derrière lui. Dans la nuit, Roshni est assise sur le lit, le regard perdu, triste. Siddharth entre discrètement dans la pièce et s'assoit à côté d'elle. Sans un mot, il tend un médicament à Roshni. Mais celle-ci, plongée dans ses pensées, l'ignore. Son téléphone vibre, et elle répond à l'appel de sa mère. Didi, inquiète, lui dit. Ça n'a pas l'air d'aller bien, ma fille. Roshni tente de cacher sa peine. Non, maman, je suis juste un peu fatiguée. Didi, avec une légère hésitation dans la voix, continue. Si tu le dis. Roshni, est-ce que tu pourrais venir demain? Je veux te présenter quelqu'un. C'est Majiniko, je ne sais pas si tu te souviens d'elle. C'est elle qui t'a mise au monde, ma chérie. Roshni, confuse, fronce les sourcils et répond. 1 minute. De qui tu me parles, maman? Je ne crois pas que tu m'aies déjà parlé d'elle avant. Didi explique doucement. Elle a quitté le pays quand tu étais encore une enfant. On est resté en contact et elle est de retour. Elle vient me rendre visite demain et elle a insisté pour te rencontrer. C'est pour ça que je t'appelle. Roshni, un peu déstabilisée, répond. Oh non, maman, demain ce n'est pas possible. Demain, c'est la compétition. Didi, persévérante. Tu peux venir après ça? Roshni, fatiguée, dit. On verra. Maman, il faut que j'aille au lit. Bon d'accord, on se parle demain. Bonne nuit. Elle raccroche, les épaules affaissées. À ce moment-là, la grand-mère entre doucement dans la chambre, avec un sourire tendre sur le visage. Est-ce que je vous dérange? Elle avance vers Roshni, et en voyant son visage marqué par la douleur, elle s'exclame. Ma pauvre enfant. Mais comment t'es-tu fait cela? Roshni, évitant son regard, répond calmement. Ce n'est qu'une petite brûlure. La grand-mère, visiblement émue, pose sa main ridée sur celle de Roshni et lui dit avec regret. Roshni, je te demande pardon. Je ne l'avais pas vu et je me suis énervée pour rien. Je deviens vieille et je perds un peu la tête, alors ne le prends pas à cœur, d'accord? Je vais te ramener du lait safrané, cela calmera ta douleur. Roshni secoue la tête doucement. Non, grand-mère, ce n'est pas nécessaire, ça va beaucoup mieux maintenant. La grand-mère insiste avec un sourire bienveillant. C'est le moins que je puisse faire. Mais qui a fait ton pansement? Elle tourne son regard vers Siddharth, et d'un ton affectueux mais un peu taquin, elle dit. Dis-moi, pourquoi détournes-tu les yeux? Excellent travail. Tu t'es parfaitement occupé de ta femme. C'est ainsi qu'un bon mari doit prendre soin de son épouse, surtout quand elle va mal. Elle fait une pause avant de lancer joyeusement. Oh, et n'oublie pas, Siddharth, demain, tu dois prendre un congé. Les maris doivent aussi participer à la compétition. Siddharth, surpris, demande. Comment? Pourquoi? La grand-mère, malicieuse, répond. Eh bien, c'est la règle. Et je ne veux pas d'excuses. Roshni a besoin de toi à ses côtés pour remporter la victoire. Avec l'alchimie parfaite que vous avez, vous ne pouvez que gagner. Je suis certaine que vous ferez un beau couple sur scène. Allez, repose-toi bien, ma fille. Bonne nuit. Elle les laisse tous les deux dans un silence lourd d'émotion. Le lendemain, lors de la compétition, Siddharth, assis sur une chaise, murmure avec une pointe d'exaspération. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dois-je vraiment y participer? Franchement, j'aurais préféré mourir. Roshni, le regardant, réplique avec une pointe d'ironie. Alors pourquoi es-tu ici? Tu aurais pu refuser. Siddharth, boudeur, répond. Je suis juste ici à cause de grand-mère. Il continue. Ah oui, je vois. Tu aimes obéir à grand-mère, n'est-ce pas? Peut-être aurais-tu dû l'épouser à ma place. Roshni, agacé, rétorque. Oui, peut-être que j'aurais dû. J'aurais été beaucoup plus heureux. Siddharth, faussement blessé, répond avec un sourire sarcastique. Oh, vraiment? Eh bien, j'aurais été prête à épouser n'importe qui d'autre. Siddharth rit doucement. Pauvre garçon. Je plains celui qui aura à te supporter. Roshni éclate de rire. Ah, trop marrant. L'animatrice prend la parole et annonce joyeusement. Mesdames et messieurs, pour cette prochaine épreuve, chaque épouse devra se tenir devant un miroir, les deux mains derrière le dos. L'époux devra l'habiller. L'épouse qui conseillera le mieux son conjoint remportera cette épreuve. Siddharth, étonné, chuchote. Quoi? Je dois vraiment faire ça? Les épouses et leurs maris montent sur scène. Siddharth commence à peigner les cheveux de Roshni avec douceur, et ils échangent des regards complices. Finalement, il place délicatement chaque bijou sur elle, avec tendresse. L'animatrice annonce enfin. Excellent travail. Les gagnants de cette épreuve sont Monsieur et Madame Kurana.
Bravo à eux. Sous les applaudissements, Siddharth et Roshni se donnent une accolade. Un des jurés leur remet la coupe, et dans un moment de joie, Roshni arrache la coupe des mains de Siddharth et commence à célébrer avec enthousiasme. La grand-mère s'avance alors et serre Roshni dans ses bras. Ma fille, je suis tellement fière de toi. Tu peux faire tout ce que tu veux aujourd'hui. Tu m'as vraiment rendue heureuse. Roshni, émue, demande. Grand-mère, est-ce que je peux rendre visite à ma mère? Elle veut vraiment me voir. La grand-mère, avec tendresse, lui répond. Bien sûr, ma chérie. Fais ce que tu veux, aujourd'hui, tu l'as bien mérité. Chez les Khurana, plus tard dans la journée, Siddharth travaille dans le salon. La grand-mère arrive avec un verre de jus à la main. Siddharth, je suis tellement fière de toi. Tu as travaillé dur aujourd'hui. Tiens, bois un peu de jus. Siddharth sourit et dit. Merci, grand-mère. La grand-mère le regarde avec tendresse et ajoute. C'est à moi de te remercier, Siddharth. Tu as donné à cette famille une belle fille si gentille et merveilleuse. On a vraiment de la chance. Ils rient ensemble, et la grand-mère continue avec enthousiasme. Allez, debout maintenant. Allons fêter cette belle victoire. Siddharth, légèrement réticent, répond en riant. Grand-mère, j'ai encore du travail. La grand-mère, déterminée, rétorque. Tu finiras plus tard. Debout, on va célébrer. Ils rient tous les deux, l'esprit léger, prêts à partager un moment de bonheur en famille. Dans le salon, une femme dit d'une voix émue. Je n'arrive pas à croire que c'est moi qui t'ai aidé à la mettre au monde. Ta fille est devenue une belle jeune femme. Didi, le regard empreint de souvenirs, répond. Elle était encore toute petite quand tu es partie. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue. La femme hoche la tête doucement. C'est vrai. Dans la cuisine, Kana observe discrètement la scène et murmure, perplexe. Est-ce qu'elle est vraiment une amie de Doruga? Je ne me souviens pas avoir entendu parler d'elle auparavant. Pratima intervient alors. Oui, c'est le médecin qui a mis Roshni au monde. Vous ne la connaissez pas? Kana secoue la tête. Non, je ne me souviens pas d'elle. Pendant ce temps, Didi appelle Pratima. Viens avec le thé, allons-y. La femme, contemplant Roshni avec tendresse, demande doucement. Mais dis-moi, Roshni, qu'est-il arrivé à ta main? Et cette blessure sur ton front, est-ce que tout va bien? Roshni, visiblement gênée, répond. Oh, ce n'est rien. Je me suis brûlé la main lors d'une compétition à laquelle j'ai participé, une imprudence de ma part. La femme, souriant avec bienveillance, propose. Et si je vous prenais en photo? Durga. Cela fait tellement d'années qu'on ne s'est pas revus, n'est-ce pas? Ça te va? Didi acquiesce avec un sourire. Bien sûr. La femme prend une photo de toute la famille, mais agrandit discrètement l'image pour ne cadrer que le visage de Roshni. Quelques instants plus tard, des policiers entrent dans le salon. La tension monte alors que toute la famille se rassemble. Siddharth s'avance, troublé. Que faites-vous ici? Y a-t-il un problème? Puis-je vous aider? Une femme s'avance et demande. Siddharth Khurana. Il répond, la voix tremblante. Oui, c'est moi, Siddharth Khurana. L'inspecteur, d'un ton solennel. Siddharth Khurana, vous êtes en état d'arrestation, ainsi que vos parents. Menottez-les. La stupéfaction se lit sur tous les visages. Les questions fusent, mais personne ne comprend ce qui se passe. Simran, désemparé, s'écrie. Pourquoi nous arrêtez-vous? La femme réplique. Votre belle-fille a porté plainte contre vous. Vous êtes tous les trois accusés de violence domestique. Elle se tourne vers l'inspecteur et ordonne. Inspecteur, emmenez-les au poste. Khurana, bouleversé, essaie de protester. Attendez une seconde. Roshni ne ferait jamais ça. Laissez-moi l'appeler. Mais en tentant de joindre Roshni, il tombe sur la messagerie. Alors que la police s'apprête à les emmener, la grand-mère de Siddharth arrive précipitamment. Attendez. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les arrêtez-vous? La femme en uniforme, d'un air impassible. Il y a une plainte contre elle aussi. Inspecteur, arrêtez-la. Siddharth, abasourdi. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? Elle n'y est pour rien, c'est notre invitée. L'inspecteur reste imperturbable. Il y a une plainte contre elle, et nous devons suivre les procédures. Siddharth murmure pour lui-même, le cœur serré. Qu'est-ce que tu as fait, Roshni? Je n'aurais jamais cru que tu pourrais nous trahir ainsi. Pendant ce temps, chez Didi, Roshni et Kana cherchent frénétiquement le téléphone de Roshni. Kana, inquiète. Est-ce que ton téléphone est en mode silencieux?
Didi entre alors, tentant de rassurer. Pourquoi vous inquiétez-vous? Son téléphone est sûrement quelque part. La famille de Sid comprendra, et tu es chez toi, après tout. Kana, insistant. Roshni, tu devrais peut-être les appeler depuis le téléphone fixe. Didi, un peu agacé. Pourquoi devrait-elle les appeler tout de suite? Kana, d'un ton ferme. C'est une question de principe. Une jeune femme mariée doit suivre certaines règles de bonne conduite. Roshni, hésitante, finit par appeler et apprend avec stupeur que la famille de Siddharth a été arrêtée. Quoi? Mais pourquoi n'ai-je pas été informée? Elle se précipite alors au commissariat, le cœur battant. De retour au poste de police, Kurana tente désespérément d'expliquer à l'inspecteur. C'est impossible. Nous étions tous ensemble ce matin pour fêter la victoire de mon fils et Roshni. Pourquoi aurait-elle porté plainte? C'est sûrement un malentendu. Mais la femme, implacable, réplique. Roshni n'oserait jamais vous accuser directement. C'est sa mère qui a déposé plainte pour elle. Siddharth, fou de rage, s'exclame. Incroyable. Vous arrêtez ma famille sur des accusations portées par sa mère sans même vérifier la vérité. L'inspecteur, exaspéré, montre une photo. Voici les preuves. Cette photo nous a été donnée par un membre de votre famille. Roshni, en arrivant au poste, hurle. Mais pourquoi arrêtez-vous ma famille?